Bonjour à tous. Alors vous voyez ce Hicham de Panamza, ce compte et ce journaliste, eh bien, quand je suis arrivé en 2017 sur Twitter, avec l'objectif de développer EGL Citoyen, je connaissais pas Twitter, je connaissais personne, je connaissais rien, et j'étais naïf, j'étais la fleur au fusil, mais bon bref, j'étais choqué parce que je suis arrivé, j'ai découvert l'antisémitisme crasse. Parce que moi j'étais pas sur les réseaux, donc je savais pas. Donc c'est vrai qu'au début, avant même de vouloir développer Programme EGL, à l'époque je m'appelais juste Walter Programme EGL, j'ai défoncé pas mal de propagandistes pro-palestiniens, les Pallywood, parce que déjà à l'époque c'était la diffusion, Israël, tueur d'enfants, enfin bref, que des conneries. Et j'étais tombé sur Spanamza. Et ça m'avait interpellé parce qu'il était, bon c'était le pur complotisme, hein, c'est-à-dire qu'en fait le pur complotisme met en doute tout. Mais juste quand il y a moyen de mouiller ou de salir Israël, les sionistes ou les juifs au sens large. Donc j'avais rigolé, j'avais fait un petit article en foutant un peu de sa gueule, mais j'avais quand même vu que dans son amas de conneries, il y avait des choses que personne n'osait dire ailleurs. Ensuite, je l'ai perdu de vue, enfin, parce que j'étais après sur UGL, donc je m'occupais plus de ces conneries. Et puis là, on m'a envoyé ce thread, que je vous conseille de lire d'ailleurs, qui est très intéressant parce que, alors bien sûr, les personnes qui me l'ont envoyé, il me l'ont envoyé parce qu'il sait que je vais être intéressé, puisque je dénonce à peu près 70% de ce qu'il dénonce, sauf que lui se trompe sur la fin. En fait, il se trompe sur la fin, pourquoi? En fait, parce qu'il n'a pas compris les deux grands plans, que je suis le seul à expliquer, les deux grands plans mondialistes en cours, dont l'un, c'est-à-dire le grand reset au sens large, on va dire, instrumentalise le deuxième, l'islamisation. Bien sûr pour détruire la nation chrétienne, etc. Bon, moi je ne vais pas redétailler ça, je l'ai détaillé dans une vidéo. Donc comme il n'a pas compris les deux grands plans, quels sont les objectifs, les acteurs et les méthodes, de manipulation notamment, et les méthodes justement, la méthode commune qui est de faire cibler le sionisme, les juifs, Israël comme étant les opérateurs qui contrôlent tout. Ça, c'est l'intérêt commun des deux plans, c'est de trouver un bouc émissaire. Toujours. Dans tous les films, hein, regardez, allez voir Colombo. Donc, de diriger les regards vers le coupable ou les coupables idéaux. Les coupables idéaux qui sont soit donc une religion, le judaïsme, hein, qu'on peut à la fois mettre dans la franc-maçonnerie, alors que la franc-maçonnerie est anti-religieuse, anti-spirituelle, mais c'est pas grave. Qu'on peut, alors après, bien sûr, il y a les sionistes, qu'on peut à la fois mettre dans le truc du racisme satanique, nationaliste, mais aussi mondialiste ou wokiste, donc c'est n'importe quoi. Après, il y a le juif, qu'on peut à la fois mettre dans le capitalisme, l'argent, hein, mais aussi dans le judéo-bolchevisme, hein, dans le communisme. On peut les mettre partout. Parce que si on part du principe que tout juif, même laïque, même de n'importe quel coin du monde, fait partie du plan, du grand plan, eh bien, on arrive à des aberrations où dans le grand plan, ils sont partout, quoi. C'est résumé comme ça. Donc tout ça pour vous dire que ce qu'il explique, Hicham de Panamza, c'est exactement ce que j'explique moi depuis 5 ans, dans l'ostracisation complète, le boycott, les insultes, les diffamations, évidemment, parce que comme je mets à jour tout le monde et de tous les côtés, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de clan, je n'ai pas de fans, hein, parce que les gens, je leur dis pas, je les caresse pas dans le sens du poil, puisque je les traite de moutons, de chèvres halal, de lâches, toute la journée. Les mecs, à la fin, ils peuvent plus m'écouter, c'est normal. Mais c'est pas grave, maintenant, c'est fini. Au moins, j'ai rigolé. Tout ça pour revenir à Hicham. Et non, je fais des grandes parenthèses. Hicham, son problème, c'est qu'il a vu ce que j'appelle moi la pièce de théâtre. Il a tout à fait compris que les gens qui étaient soi-disant des ennemis en façade étaient des amis dans le privé. Il a tout à fait compris que les gens qui arrivaient en partant de rien et qui étaient promus par les médias, qu'ils soient médias mainstream ou médias, petits médias à deux balles, soi-disant dissidents, hein, ce que j'appelle moi la dissidence showbiz, c'était pas pour rien, et c'était pas sur leur talent, et c'était pas sur ci, et c'était pas sur là, c'était toujours dans le cadre d'une grande pièce de théâtre. Le problème, c'est que, je reviens au point de départ, c'est qu'il oublie que tout n'est pas géré dans le monde par Israël, les Juifs, par Jacques Attali, par les sionistes, par les Khazars, par tout ça. Donc, en voulant tout ramener à la fin à son fantasme, à son obsession, je dirais, il n'est pas le seul, hein, eh bien, il est en train de, comment dire, il décrédibilise tout le reste. Parce qu'il va tellement loin dans les connexions, alors il suffit qu'on ait une photo entre un type qui serre la main d'un autre type dans une soirée ou n'importe quoi. Ah, en fait, ils sont complices, ils sont dans le cadre d'un grand plan depuis 20 ans.
Voilà. C'est ça la faille. La faille des mecs comme Hicham machin et même d'autres, c'est qu'ils ont des bribes. Ils sont assez intelligents pour détecter des choses qui sont pas claires et qui sont bien sûr de connivence, on va dire. Mais ensuite, comme ils sont tous guidés par la même idéologie qui consiste à se tout remettre sur le dos des juifs, eh bien après ça part dans n'importe quoi et n'importe qui lit ça, il verra bien que ça tient pas debout. Alors qu'en parallèle, moi qui n'ai pas dans un camp, qui n'est pas dans une idéologie, qui n'est pas là pour vendre des bouquins, qui n'est pas là pour trouver un poste, qui n'est pas là pour me faire des amis, eh bien, tous mes raisonnements en vérité, et pas que sur ça, pas que sur les grands plans, mais même en politique, toutes mes remarques sur la Ve République, sur l'influence des francs-maçons, enfin bref, il n'y a pas d'argument contre moi. Il n'y a pas d'argument parce qu'on ne peut pas m'accuser de vouloir prêcher pour telle paroisse, ou pour telle synagogue, ou pour tel parti, ou pour telle idole politique ou médiatique, puisqu'on ne peut pas me reprocher de vouloir me faire bien voir pour passer dans les médias, parce que les médias, je les défonce tous. Parce que c'est pas que je les défonce, je dis la vérité, pas de ma faute, je suis comme ça. Eh bien, comment ne pas m'attaquer sur le fond, hein, personne ne peut débattre contre moi, je le dis depuis 6 ans, sur le fond du programme, sur le fond des analyses avant-gardistes, prévisionnelles, on va dire, et même visionnaires que j'avais fait en 2017. Personne ne peut débattre contre moi quand j'explique que je suis l'inconnu qui porte un mouvement politique, hein, tout à fait sain, avec une association, et pourtant que je suis ciblé 100 fois pire que toutes vos petites idoles, soi-disant les grands dissidents. Personne ne peut lutter contre moi, c'est factuel, je l'ai prouvé. Donc il fallait, pour les moutons, qui suivent bien sûr les troupeaux, leur dire non, non, il est fou, non, non, il est agressif, non, non, il est. Alors il y avait pire, hein, il est payé par le Mossad, ah, c'est un Sayanim, ah, il est payé par Macron pour diviser la droite, comme si un inconnu comme moi, comme si, pardon, la droite avait besoin depuis 40 ans de se diviser, comme si j'étais le responsable de l'absence d'union des droites et de l'impossible union des droites que j'ai démontré 100 fois. Et j'avais déjà annoncé en 2017, bien sûr, avant 2022. Bon, bref. Donc, comme on ne peut pas m'attaquer sur le fond, on m'attaque en sachant qu'en plus, je ne peux pas répondre. C'est ça la crasse de tous ces gens-là qui se sont associés, même qui étaient ennemis entre eux, qui ont été capables de s'associer. Moi, j'ai vu quand même des espèces de putaclics israéliennes pro-sionistes, etc., s'allier avec les pires des antisémites si c'était pour venir me faire des meutes contre moi. Hein. Donc on comprend bien la puissance que j'ai dû dégager dans le cerveau de ces tocards qui inversent en faisant semblant justement que je suis fou, oh je ne pèse rien. Bien sûr je ne pèse rien, ça c'est sûr, mais si j'avais pas un potentiel avec EJL, je ne vois pas pourquoi pendant 6 ans, tous ces gens de tous les niveaux, même des demi-médiatiques qui diffusaient des trucs comme ouais je suis fou, machin, etc., avaient un intérêt à me détruire. Hein. Un fou, comme je l'ai dit depuis... Au bout d'1 an, j'ai compris comment vous fonctionnez. J'ai essayé de chercher votre logique, je dis les gars, regardez ce qui se passe autour de JL depuis que j'ai eu l'outrecuidance de faire 6 millions de vues au début en arrivant de nulle part et en étant tenu par personne. Eh bien, regardez tout ce qui est fait pour me rendre justement invisible, pour me rendre pas crédible, c'est-à-dire en fait que personne n'écoute, que tout le monde me bloque, des consignes de blocage, des insultes, des diffamations. Est-ce que vous pensez vraiment que tous ces gens feraient ça s'ils pensaient que j'étais juste un fou, parce qu'un fou on le laisse parler, hein. Un fou, les gens vont comprendre que ce qu'il dit c'est n'importe quoi. Sauf que là c'est pas ça. Il fallait empêcher les gens de lire ou d'écouter ce que je disais et ce que je démontrais depuis 2017 sur la grande pièce de théâtre. Donc pour revenir à nos moutons, une fois de plus, lisez ce thread de Hicham de Panamza et vous aurez pas mal d'informations sur comment marche la dissidence showbiz et quelles sont les connexions entre les gens qui jouent tous des rôles et qui ne sont jamais là par hasard, parce que j'ai démontré pendant 6 ans qu'on pouvait arriver avec de l'incassable, avec une vraie proposition politique. Oui, notez que moi je suis dérangeant parce que je propose quelque chose. Ces gens, n'oubliez pas qu'ils sont tous là pour vendre leurs bouquins ou leurs vues YouTube. En fait, pour gagner leur vie. Vous ne faites pas la différence entre un résistant qui est là pour la France, un type qui a cassé sa carrière, qui a cassé beaucoup de choses pendant 5 ans, pour la France. Hein, je n'ai jamais eu de volonté mercantile, ou cupide, ou clientéliste. Mais vous n'avez pas fait la différence, vous êtes trop habitué des commerçants. Eh bien, lisez ce trade et vous comprendrez pas mal de choses. Mais par contre, ne tenez pas compte de ses conclusions. Malheureusement, sa conclusion est fausse. Mais tout son développé est pas mauvais. Bravo, Hicham.